Imaginez-vous un jour, parce que vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, on vous accuse d'un meurtre. Aussitôt on vous enferme et quelques jours après, on vous annonce que vous allez être passible de la peine de mort. Si vous êtes Gabonais, vous allez certainement vous dire « Oui, dans mon pays, c'est pas possible. Ce genre de truc n'arrive que dans les grosses dictatures. » Pourtant, la peine de mort a été appliquée à plusieurs reprises au Gabon. Et une fois, elle a même été appliquée de façon injuste. Mes amis, aujourd'hui, on va découvrir comment la peine de mort était appliquée au Gabon à travers trois histoires aussi fascinantes les unes que les autres. Je tiens à préciser que la peine de mort était autorisée de 1960 à 2010. Et à chaque fois où la peine de mort a été appliquée au Gabon, c'était durant le parti unique sous Omar Bongo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Dominique Badigeonne la sauce. Le 3 mars 1973, un policier découvre le corps de deux femmes, Menge Odile et Djimba Thérèse. Et quelques temps après, il va remarquer qu'un homme est en train de s'enfuir. L'homme est à moitié habillé et il tient des vêtements dans ses mains. L'homme à moitié vêtu s'enfuit aussitôt. Son nom, Dominique Mombo, alias le sadique de la Pairie. Il sera interrogé aussitôt par les policiers et à plusieurs reprises, il va changer de version. Et au final, il va avouer avoir tué les deux femmes. Et visiblement, les deux femmes étaient des prostituées qui ont eu des rapports sexuels avec Dominique Mombo. Je tiens à préciser, ils ont eu des rapports dans les buissons. La première, qui s'appelle Odile Menge, après leur rapport, il lui a remis la somme de 100 francs. La dame s'est tout naturellement énervée. Puis une dispute va s'en suivre. Et au final, Dominique Mombo va étrangler la femme pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle meure. Le lendemain, Dominique Mombo va récidiver avec Djimba Thérèse. Non loin du même endroit où il a eu le rapport avec Menge Odile, il va refaire la même chose avec Djimba Thérèse. À la fin du rapport, il ne va pas remettre 100 francs, mais 250 francs. Tout naturellement, la femme va aussi s'énerver et Dominique Mombo va la pousser. Après sa version à lui, il va la pousser et elle va se cogner à un mur, ce qui va la tuer. On est donc le 26 mars 1974, soit plus de 1 an après les faits, et Dominique Mombo est condamné à la peine capitale. Le 26 mars 1974, Dominique Mombo sera condamné à la peine de mort et il sera exécuté en catimini. Le 18 juillet 1979, ce n'est pas un homme qui va être exécuté, mais deux. Il s'agit de Jean-Baptiste Medan Ovono et Jean-Pierre Mwemba. Les deux hommes sont accusés de meurtre, mais pour Jean-Baptiste Medan Ovono, ce n'est pas si simple. Il a 19 ans et il est un peu attardé mental. Ajouté à cela, il est aussi sourd-muet. Et Medan Ovono sera accusé du meurtre d'une femme. Il sera accusé du meurtre de la jeune dame parce qu'une femme, une seule femme, va témoigner contre lui lors de son procès. Et la jeune dame va juste expliquer qu'elle a vu Medan Ovono sur les lieux du crime le jour où on a tué la dame. Sur la base de ce seul témoignage, Jean-Baptiste Medan sera condamné. Il faut aussi ajouter au fait qu'il soit sourd-muet et que lors du procès, il n'a pas pu se défendre. Mais pour autant, beaucoup de choses laissent croire que Medan était innocent. Déjà, premièrement, il était inhabitué à ce genre de fête. C'était quelqu'un qui faisait des petits boulots dans le quartier sans vraiment déranger personne. Et surtout, on est venu l'arrêter dans sa cour. Malgré le fait qu'il ait un casier judiciaire vide, malgré le fait qu'il soit handicapé, malgré le fait qu'il soit sourd-muet, il sera quand même condamné à la peine de mort, sur la base d'un seul témoignage. Et le 18 juillet 1979, plus de 50 000 personnes sont réunies à la plage du centre-ville pour venir voir l'exécution de Medan et Mwemba. Sur la plage, les deux hommes seront ligotés sur des poteaux et même là, la mort de Medan sera aussi triste que ces accusations. Pendant que Mwemba va mourir sur le premier coup, Medan lui va encaisser plusieurs balles avant d'agoniser pendant longtemps et au final trouver la mort. L'histoire de Medan m'a touché particulièrement parce que déjà on vient du même quartier, Sotega, et surtout que les gens comme Medan, c'est-à-dire les gens un peu attardés mental qui font des petits boulots dans des quartiers, c'est vraiment fréquent dans des quartiers pauvres de Libreville. Vous allez remarquer que les gens aiment bien prendre ce genre de personnes pour travailler parce que le coût revient moins cher. Et en plus, Medan n'avait que 19 ans lors de son exécution. Le 1er décembre 1982, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais 3 personnes qui seront exécutées sur la place publique.
Le premier, il s'appelle Ndickou Ferdinand, il est ingénieur aux eaux et forêts et il aurait assassiné sa femme et son beau-père aux sorties du tribunal. Le deuxième, il s'appelle Christophe Mikolo, il est gendarme et il aurait commis un meurtre avec son arme de travail. Le dernier, Souleymane Massala, il a violé puis assassiné une jeune dame. Le gouvernement a instauré la peine de mort pour faire diminuer le nombre de meurtres, mais on a l'impression que cette réforme fait augmenter le nombre de meurtres. On est donc le 1er décembre 1982. Le bus qui transporte les prisonniers arrive au centre-ville et il est attendu par une foule en délire. Plus de 30 000 personnes qui attendent l'exécution des prisonniers. Et j'ai du mal à comprendre comment plus de 30 000 personnes vont se réveiller à 7 h du matin pour venir assister à la mort d'autres personnes. C'est quand même incroyable. Il y aura un fait exceptionnel le jour de leur exécution. Souleymane Massala et Ferdinand Ndickou vont demander à être tués sans leur cagoule. Franchement, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais en tout cas, c'est le plus caricatural. L'exécution du capitaine Mandja est pour beaucoup le symbole de la peine de mort au Gabon. Déjà, premièrement parce que c'est une affaire politique et en plus c'est surprenant. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur le sujet parce que je pense que c'est une histoire qui mérite une vidéo entière. Mais revenons aux faits. Le 1er août 1985, le capitaine Mandja est condamné à la peine de mort pour complot contre la sûreté de l'État. En fait, c'est une conspiration qui vise à déstabiliser ou voire renverser le gouvernement en place. Et pour beaucoup, il sera accusé d'avoir préparé un coup d'État pour renverser Omar Bongo. Ce qui est surprenant dans l'affaire, c'est que même en 1964, quand les militaires ont renversé Léon Mba, quand ils ont été jugés, ils n'ont pas été passibles de la peine de mort. Et en plus, l'événement arrive à une période où on est en train d'aller vers le multipartisme. Malgré ça, il sera tué le 11 août 1985 à 5 h du matin. Et il sera le dernier condamné à mort sur le sol gabonais. Pourtant, bien après lui, certaines personnes ne déméritaient pas la peine de mort. Je pense notamment à Théophile Mbatem, le cannibale. Petite question, qui sait pourquoi Théophile Mbatem n'a pas été condamné à la peine de mort? Je vous laisse répondre en commentaire. Merci à tous pour votre attention. Comme d'habitude, je mets mon compte TikTok en description pour tous ceux qui veulent un contenu un peu plus court. Et dernière question, vous êtes plutôt pour ou contre la peine de mort au Gabon? Avec tout ce qu'il y a en ce moment, les crimes rituels et tout ça, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et comme disait le Mahatma Gandhi, œil pour œil rendra le monde aveugle. Prenez soin de vous. Au revoir.